Bonjour à tous, bienvenue à ce moment d'extrême émotion qui est la remise des prix du concours Libre d'écrire que la Foire du Livre de Bruxelles a le plaisir d'organiser avec la CAP de ce côté-là et l'ADEPI de ce côté-là et la compagnie Gambalo encore un peu plus loin. On en parlera tout de suite de ce partenariat. Sachez en tout cas que c'est la 3e édition, que cette 3e édition a rencontré vraiment un succès incroyable. On l'avait proposé aux prisons francophones et bruxelloises, donc de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de proposer ce concours aux détenus et aux détenues sur le thème « Un jour ». On a beaucoup discuté sur ce thème, mais finalement on l'a choisi, « Un jour ». Nous avons eu plus de 127 je crois, oui, textes, et aujourd'hui on va remettre les prix. Un lauréat et une mention spéciale du jury par catégorie, puisque les textes sont regroupés par catégorie, à savoir la poésie, la fiction ou l'autofiction, les récits de vie, l'oralité et ce qu'on a appelé entre nous hors cadre, et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Et nous allons avoir le plaisir aussi d'accueillir aujourd'hui des gens qui sont là par exceptionnelle chance. Vous allez voir, on va vous raconter tout ça en cours de remise de prix. Et puis, on aura aussi des lectures avec Nicolas et Laurent de la compagnie Gambalo qui vont faire des lectures des textes lauréats et mentions. Mais avant ça, on va quand même parler un tout petit peu du partenariat. Donc, je vais commencer par passer la parole à Camille Couette, qui représente la CAP et qui va nous expliquer quel est le travail de la CAP dans ce projet Libre d'écrire qui pour nous est un grand moment. Oui, donc ça fonctionne ? Normalement, oui. Ça fonctionne, oui. Donc la CAP, c'est la concertation des associations actives en prison. On a lancé cette initiative dans le cadre de notre mission de concertation culturelle qu'on exerce maintenant depuis 2018. Cette mission, elle a pour mission de viser à favoriser l'accès à l'art et à la culture pour les personnes détenues. Et l'idée, en fait, c'est de rappeler que les personnes détenues sont des personnes à part entière et qu'elles conservent, malgré la détention, le droit d'accéder à la culture et à sa pratique. Donc, via ce concours, nous voulions donc offrir un espace d'expression aux personnes détenues, faire entendre leur voix via leurs mots, leur donner ou leur redonner le goût de la lecture et de l'écriture, et aussi faire évoluer les stéréotypes des hommes et des femmes incarcérés et tenter de lutter contre certains préjugés qui vont les concerner. Donc il s'agit aussi par là de rendre ce temps d'incarcération peut-être un petit peu moins stérile et de leur permettre de s'exprimer et d'avancer malgré les difficultés auxquelles ils et elles font face au quotidien en détention. Donc édition après édition, comme Christine le disait, c'est maintenant la 3e édition du concours. On comptabilise de plus en plus de participation, donc, et dans nos contacts avec les personnes incarcérées, on sait que le concours est attendu chaque année. Cette année, on a reçu donc 127 participations de 78 personnes incarcérées dans 17 des 19 établissements pénitentiaires francophones. Il y a 21 textes qui ont pu être désignés par un préjury donc composé de nous, globalement. Et donc, vous allez découvrir ce soir les textes lauréats et les mentions spéciales que le jury final a sélectionnées. À savoir que tous les textes finalistes, les mentions spéciales et les lauréats seront à retrouver très bientôt pour la 3e édition sur le site internet de Libre d'écrire, donc libredécrire.be. Et sur ce site, vous avez aussi tous les textes lauréats et les mentions spéciales des 2 éditions précédentes. Alors, il y a la CAP, mais il y a aussi l'ADEPI. Et que serions-nous sans l'ADEPI ? ADEPI, donc Atelier d'éducation permanente pour personnes incarcérées. C'est une ASBL qui a fêté l'année dernière ses 40 ans et qui est présente dans presque toutes les prisons de Wallonie et les prisons bruxelloises
pour y dispenser différents cours et ateliers. Et nous sommes partenaires pour la 2e édition au concours Libre d'écrire. Et donc voilà, on essaye de soutenir le projet autant que possible dans les différentes prisons dans lesquelles l'ADEPI intervient. Voilà, alors la foire du livre, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle agit en amont parce que, bon, franchement, moi je ne vais pas en prison. J'aimerais bien peut-être t'accompagner un jour, Nico, mais bon voilà, non. Mais par contre, je travaille en amont et on organise les jurys, on invite les auteurs et les autrices à rejoindre le jury. Cette année, le jury était présidé par Kenan Gorgoun. Alors vous allez nous dire que Kenan Gorgoun n'est pas là et que le monsieur qui est là ne ressemble pas du tout à Kenan Gorgoun. Mais bon, il était quand même membre du jury, Patrick Delperdange, après avoir été président du jury la première édition. Et il a aujourd'hui accepté de nous dire comment ça se passe au sein du jury, à la place de Kenan Gorgoun, qui, entre parenthèses, est en train de se la couler douce à Berlin. Je l'en remercie d'ailleurs. Voilà. Je préférais que les places soient peut-être échangées, que je sois à Berlin, en train de me la couler douce, et au lieu de me trouver ici, non, ça me fait très plaisir de me trouver ici. C'était juste une boutade. Il ne se la coule pas douce à Berlin, il est en résidence d'auteur, donc il travaille. J'ai vu les photos, Donc, de quoi est-ce qu'on parlait en fait ? De ta présidence première, voilà. Et ensuite du rôle du jury dans ce concours libre d'écrire, des professionnels qui regardent. Voilà, ça fait maintenant quelques années que j'ai eu l'occasion de m'intéresser à ce qui se passe en prison. De m'intéresser, c'est pas vraiment m'y intéresser, mais en tout cas d'avoir une expérience, d'entrer dans les prisons et d'avoir des contacts avec les gens qui y sont. Et à chaque fois, c'est une expérience très particulière et très intéressante. Certaines sont moins intéressantes que d'autres. Celle-ci en particulier, je trouve que chaque année, maintenant ça fait 2 ans ou 3 ans, je sais pas, 3 ans déjà, comme le temps passe. Et, mais nous ne changeons pas. Oui, non, je sais, oui. On parle de moi là, hein, c'est ça. Et ce que je veux dire, c'est que ce concours-ci, j'ai l'impression qu'à chaque année, c'est comme si des gens y participaient qui se rendaient compte qu'ils avaient des choses plus touchantes, plus bouleversantes, je ne veux pas dire que ce qui s'est passé les années précédentes n'était pas intéressant, mais c'est l'impression que j'en tire en tout cas. Cette année, tout à coup, je me suis dit, il y a des choses vraiment qui me, sans qu'elles soient du niveau évidemment de professionnel, puisque ça demande beaucoup plus de travail, mais n'empêche, avec les moyens et le peu de temps dont ces gens disposent, je pense qu'il y a tout à coup des choses qui sont, des résultats qui sont de l'ordre du... C'est bouleversant, quoi. Donc, je suis très content de participer à ce jury. Et à chaque fois, en fait, c'est une espèce de déchirement aussi, de devoir distinguer, sortir quelqu'un du lot, c'est toujours un problème. Et en même temps, je veux dire, on était là pour ça. On était là pour décider qui était peut-être un peu meilleur, peut-être un peu plus touchant, peut-être voilà. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Tout à fait. Ouais. En tout cas, moi ce que j'espère, c'est que vous aurez noté dès le départ l'enthousiasme que nous avons à nous rencontrer, la bonne humeur que nous avons à nous rencontrer et le plaisir que nous avons à mettre ce concours en place. Et en plus, je dois vous dire qu'aujourd'hui, on a 2 membres du jury, Pascal Fontenot qui est là et Valérie Cohen que j'ai entreaperçue, voilà, elle fait un petit coucou, et qui tout à l'heure remettront des mentions spéciales et des prix du jury. Je voulais dire aussi qu'il y a en plus de la CAP, de la foire et de l'ADEPI, et la compagnie Gambalo,
Et la compagnie Gambalo, elle est présente aussi dans le concours libre d'écrire. Tu peux peut-être nous dire 2 mots de la compagnie Gambalo et de son rôle dans le concours? Oui, donc bonjour. Donc la compagnie Gambalo, donc c'est une petite, c'est une ASBL, c'est une compagnie théâtrale qui, outre ses spectacles, font pas mal d'activités en milieu scolaire et en milieu carcéral. Donc voilà, et on est partenaire depuis le début. En fait, on s'est rencontrés un petit peu au même moment. Enfin, la CAP, j'ai vu que Mélanie était là et Séverine aussi, qui était à la CAP avant. On lançait le concours et lors des Journées nationales des prisons, on s'est un peu tous rencontrés et on s'est dit, bah tiens, allons ensemble et créons ensemble tout à la foire du livre. Et il y a une osmose comme ça, et donc à travers, à travers ce concours, ça nous permet en plus de connaître énormément de textes, énormément d'histoires différentes, d'histoires touchantes, et en fait, très modestement, la compagnie Gambalo, c'est ce qu'on a envie de développer, c'est que si on peut, un tant soit peu juste, un tout petit peu, amener un peu de lueur là où c'est bétonné et c'est gris, voilà, c'est un pari gagné, et donc voilà, c'est simplement en fait cette volonté-là de pouvoir apporter un tout petit peu de lueur, d'étincelle, je dirais simplement, oui, une étincelle, je dirais même pas une flamme, mais une étincelle qui peut peut-être sortir, évader, imaginer en tous les cas, faire imaginer en fait des détenus et sortir un petit peu de leur quotidien, quoi, tout simplement. Voilà. Voilà, alors on y va? On y va. Oui, mais est-ce qu'il ne viendrait pas un petit peu après? Mais oui, il va venir un petit peu après. Attends. On va commencer par la catégorie hors cadre. Alors on l'a appelé hors cadre parce que, parmi les textes que nous recevons, nous avons des choses qui ne sont pas des textes, qui sont des BD, des dessins, des poèmes graphiques. Et donc, dans toute cette production hors cadre, qui n'est pas vraiment constituée par un poème, un récit, une narration, eh bien, on a décidé de faire une catégorie spécifique. Et dans cette catégorie hors cadre, c'est Madame Magali Plevy, présidente du Parlement francophone bruxellois, que j'appelle maintenant, qui va remettre le prix à la lauréate. Car il s'agit de lauréate. Oui, en effet. Je la remets à qui? La personne qui peut remettre, qui peut prendre le prix? À Camille. Voilà. Alors, et j'ai aussi un petit mot de la part du Parlement, mais je vais peut-être d'abord commencer par remettre le prix. Voilà. Alors, c'est un prix, c'est difficile d'avoir tout avec les mains, mais j'ai ici en fait la BD. Et c'est pour ça que vous êtes présidente, Madame la Présidente, c'est parce que vous savez faire tout avec une main seulement. Une seule main? Une seule main. On va essayer. Je vais d'abord dire le prix et peut-être un petit peu ce que je pense d'accord. de la BD en question. Alors, la lauréate de la catégorie hors cadre est Lily Félix Jiménez, de la prison, qui se trouve en prison de Berkendal, pour sa BD Un jour. Et elle reçoit le prix du Parlement francophone bruxellois de 200 € et du Géant des Beaux-Arts. Je crois qu'on peut applaudir. Et donc j'ai ici sa BD qui est particulièrement émouvante. D'abord, elle est très originale parce que le cadrage est très particulier. Les dessins sont vraiment très touchants et je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions dans les dessins. Et quand vous lisez à côté les textes, là je relisais un peu surtout une partie où voilà, la personne exprime et de la culpabilité et aussi à un moment donné comment la personne peut se refermer sur elle-même et à un moment donné avoir de la violence sur elle-même par rapport à elle-même et donc les difficultés avec les autres détenus, les difficultés aussi de faire le travail carcéral qu'on sait important parce que ça permet de sortir parfois de sa cellule, mais en même temps c'est pas facile, ce sont des travaux qui sont parfois très difficiles et voilà, les relations
humaines sont difficiles en prison. Et c'est vraiment extrêmement bien représenté, bien décrit. Et donc vraiment, je voudrais que vous puissiez lui remettre ces quelques mots, parce que je trouvais vraiment, c'est vraiment une très belle BD, un très beau travail. Et je voulais, voilà. Et juste alors quelques mots par rapport au Parlement, exprimer que ce prix est très important pour le Parlement francophone bruxellois. Et c'est un grand plaisir d'être ici et de représenter les membres du bureau pour qui ce prix est vraiment très important pour différentes raisons. D'abord, il y a la culture qui doit être accessible pour tous, et on sait que cet accès à la culture, c'est un droit, et que parfois il n'est pas tout à fait respecté, loin de là, que ça soit évidemment pour les personnes qui vivent en détention, ça c'est une évidence, mais aussi je pense que les derniers mois, les dernières années qu'on a vécues montrent aussi comme quoi cet accès au droit, enfin à la culture est particulièrement vite remis en question dès qu'il y a d'autres préoccupations. Et l'art et la culture dans les prisons, c'est peut-être une manière d'ouvrir mentalement, du moins, et symboliquement, d'ouvrir les portes de la prison et d'avoir en quelque sorte, l'écriture est en quelque sorte un pouvoir d'évasion, tant pour l'écrivain que pour les lecteurs, un pouvoir aussi peut-être de réparation et de cheminement intérieur qui je pense est important, mais ce prix est aussi important pour ceux qui sont à l'extérieur de la prison. C'est un lien entre le monde libre et le monde carcéral, de comprendre les réalités de la détention et la réalité vécue par les détenus et les détenues. Et donc c'est une prise de conscience qui est fondamentale, je pense, pour les citoyens et citoyennes. Et donc vraiment, on le soutient depuis le début, le prix. Pour nous, c'est un nouveau prix qui a été créé au sein du Parlement, parce que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans notre démocratie. Madame la Présidente, je voudrais aussi remercier le Parlement parce qu'il n'y a pas qu'un seul prix offert par le Parlement, il y en a plusieurs. Et ça, c'est vraiment absolument important pour nous. Merci beaucoup. La mention spéciale du jury, dans la catégorie hors cadre encore, sera remise par Frédéric Soupsec de la CAP. Bonjour à toutes et à tous. Je vais être un petit peu plus brève parce que Camille vous a déjà présenté notre travail à la CAP. Mais voilà, moi je suis très fière aussi de participer à ce concours et à ce projet via mon travail. Alors, le lauréat de la mention spéciale du jury de la catégorie hors cadre est attribué à monsieur Jacques-André Wilmar, incarcéré à la prison d'Ytre, pour son travail artistique, donc ce qu'il nous a remis. Pour cela, il reçoit un prix de 100 € de la coopérative Serra, on y reviendra un petit peu plus tard, et un coffret du Géant des Beaux-Arts. Voilà, bravo à lui. Voilà, donc à la fin, vous aurez l'occasion de voir le travail de Jacques-André Wilmar. Alors, catégorie récit de vie. Ah oui, j'oubliais encore, je vous ai dit que je manquais à tous mes devoirs. J'ai oublié de vous dire que la vidéo, vous pourrez la voir sur le site de Libre d'écrire. Donc, ce sera aussi une occasion pour les détenus de voir, puisque forcément la plupart ne sont pas là, de voir le moment d'émotion de leur remise de prix. Voilà, alors, la catégorie récit de vie sera remise par Madame Anne-Françoise Cugnon de Serra. Bonsoir à tous. Un petit mot sur Serra d'abord, qui est une coopérative active en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, qui regroupe près de 400 000 sociétaires. Et nous soutenons financièrement des projets, des demandes de financement qui nous sont soumis
pour des projets sociaux ou culturels. Donc je vais ouvrir l'enveloppe. Le lauréat ex aequo de la catégorie Récit de vie est Daniel de la prison de Marche-en-Famenne pour son texte Un jour. Il reçoit le prix de la coopérative Serra de 200 € et de l'agence Alter. Il s'agit d'un abonnement d'1 an au magazine Alter Echo. Voilà. Et maintenant, c'est Laurent Deneyer qui va nous lire le texte Un jour de Daniel. Vous n'avez pas besoin de micro, Laurent? Vous m'entendez bien là? Ouais. Ah, on va faire fonctionner la voix. Ouais. Okay. J'ai parfois envie de me trouver au préau et de gueuler de toutes mes forces. Regarde-moi les gars, vous me connaissez et je suis gay. Le milieu carcéral est un monde à part. Il est observateur, jugeur, culpabilisateur et souvent destructeur. À tous ceux qui pensent que la prison éduque, corrige, responsabilise, ils ont tort. Mon passage en milieu carcéral est un choc, car je suis entré dans une société plus homophobe encore que celle de l'extérieur. Si on est à 30% homophobe dans la vie, on le devient à 100% en détention. Même si les administrations pénitentiaires le réfutent. De même qu'un autre détenu, j'ai été forcé de fumer des joints alors que je suis non-fumeur durant mon passage à la prison d'Ytre. J'ai été abusé dans les douches et soumis à ne rien dire au risque de... Cet établissement est de moyenne importance en Belgique et compte environ 500 détenus. Dans de telles conditions, tu t'écrases et tu attends que tes abuseurs aient fini leur affaire pour te traiter de salope, de pute, de pervers ou autre injure. Inutile d'en parler autour de soi, ça craint encore plus de balancer. Il faut dire que les douches communautaires ne sont pas surveillées. On y est enfermé à clé durant au moins 20 minutes, bien sûr seul et sans maton aux alentours. Aujourd'hui, je suis dans ma 19e année de prison. Les codétenus sont informés par les agents du fait que tu es gay. Oubliez le secret professionnel, ça n'existe pas vraiment, voire pas du tout. C'est ainsi. J'ai appris à encaisser les premières années, à me taire et à subir. On m'obligeait à cantiner les capotes pour les remettre à d'autres détenus. J'en avais parlé à une matonne. Sa réponse fut cinglante. Vous devez assumer ce que vous êtes. La mention... non, justement, c'est une catégorie un peu spéciale parce qu'il y a un deuxième lauréat ex aequo. Et là, j'appelle Marie Noble de la Foire du Livre de Bruxelles pour remettre ce prix de récit de vie. Merci Christine. Alors le lauréat ex aequo de la catégorie récit de vie est Saba, incarcéré dans la prison de Lezan-Hainaut pour son texte « Un jour, Stromae m'a invité à me rencontrer ». Il reçoit le prix de la coopérative Serra de 200 € et un abonnement d'1 an à Imagine demain le monde. Et c'est Nicolas qui va lire le texte de Saba. Il y a quelques jours, Stromae a été invité sur un JT de 20h sur TF1. Lorsque la présentatrice lui a posé une question sur sa solitude et sa santé mentale, il s'est mis à chanter en direct. Une réponse artistique pour le moins marquante. Je suis certain que le fait qu'il soit le premier à procéder de la sorte pour mettre en exergue le thème de la solitude et de la santé mentale ne peut que susciter de multiples réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Cela peut se comprendre d'autant plus en raison du contexte de la Covid-19, mais aussi puisqu'il s'agit d'une star mondiale absente depuis 2015. À titre personnel, je ne suis pas particulièrement fan de Stromae, malgré la beauté de ses chansons et le caractère indéniable de son talent. Lorsqu'il a terminé sa réponse en chanson, je me suis dit « Mais quelle beauté, quel courage, quelle honnêteté !»
Quelques secondes plus tard, je me suis rappelé son coup de buzz sur la grande place de Bruxelles pour le lancement de sa chanson formidable. Ainsi, un débat s'est installé en moi avec deux voix qui s'opposent. Une partie de mes voix internes disait que c'est un génie qui met le doigt sur une grande vérité de manière créative. Une autre partie disait que c'est du marketing très bien conçu et trop bien fait. Que choisir entre ces deux plaidoiries? Je me suis trouvé dans la position d'un juge qui doit impérativement trancher entre deux armadas d'arguments qui se valent. Après avoir dépensé une grande partie de mon énergie en essayant d'examiner les arguments des uns et des autres, je me suis dit qu'il fallait que j'appelle un de mes amis pour me changer les idées. Vers la fin de la discussion avec mon ami, il m'a dit que je pouvais l'appeler quand je voulais car il sait que la solitude n'est pas facile. J'ai résisté à l'envie de lui poser 1000 questions sur le sujet et je me suis mis à appréhender la reprise du débat interne. En gros, mon ami m'a dit que la solitude signifie souffrance. Mes voix internes semblent accepter cette affirmation sans débat. À ce stade, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a une multitude de voix présentes en moi qui examinent tout ce que je dois accepter ou réfuter. Vraisemblablement, c'est pour cette raison que Stromae a intitulé son album « Multitude ». Pour annoncer le lauréat de la catégorie poésie, j'appelle membre du jury Valérie Cohen, autrice. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, c'était la deuxième année où j'ai eu la chance de pouvoir être membre de ce jury. Et je vous assure que les textes étaient magnifiques. Et donc, le lauréat de la catégorie poésie est Marlone Badibanga, à l'établissement de défense sociale de Pève, pour son texte « La Porte ». Il reçoit le prix du Parlement francophone bruxellois de 200 € et de l'agence Alter, un abonnement d'1 an au magazine Alter Eco. Nicolas, Ouais. à toi la parole. Le texte s'appelle La Porte. Une sèche au bec et une plume en main, je suis le mec qui goûte le vin. Parfois me parviennent des airs comme soufflés par un malin génie chutant du céleste paradis. Mais je préfère taire ce qui se déterre, encre sur feuille, l'instant est nôtre. D'autres nous hissent au rang d'apôtres, l'écorché creuse un ciel profond si fort qu'il perfore les mailles. Nous sommes en tenaille. Ce monde tourne-t-il vraiment rond? L'angle s'est bel et bien penché, ma langue est quelque peu satinée. J'aurais beau tomber, sombrer dans l'isolement, l'humanité s'accomplit toujours dans le néant. Nombreux sont ceux qui écœurent le porteur d'images. J'avale ma salive pour ne pas m'étouffer de rage, mais tard le soir, je lie leur sort à la lame d'une marge. Toujours est-il chétif. Nos voyages s'attardent souvent sur l'écrin d'un cypre verdoyant. J'ai même cru voir, un soir, l'aurore vermillant. La mention spéciale du jury de la catégorie poésie sera remise par Coralie Belens de l'ADEPI. La mention spéciale du jury de la catégorie poésie est attribuée à MB, incarcéré à la prison de Saint-Hubert, pour son texte « Un jour ». Il reçoit le prix de la ministre des Maisons de Justice de la Fédération Wallonie-Bruxelles de 100 € et de l'agence Alter Eco, un abonnement d'1 an au magazine. Et la lecture se fera... Ah oui, bah voilà. La ministre, donc si je peux... Voilà, je manque à tout mettre voir. C'était écrit depuis le début. Évidemment. Donc oui, on a reçu un petit mot de Madame Latini, qui est donc ministre des Maisons de Justice, à l'adresse des lauréats du concours Libre d'écrire. Voilà ce qu'elle dit. Chère lauréate, chers lauréats, la concertation des associations actives en prison me donne l'occasion de vous adresser ce message dans le cadre du concours Libre d'écrire.
Je suis heureuse de soutenir une telle initiative qui vous donne la parole, vous permet de partager votre expérience de l'univers carcéral et qui valorise vos compétences. L'incarcération ne peut se limiter à sa seule fonction répressive. Elle doit également vous permettre d'être outillé et de disposer de ressources psychologiques, sociales et techniques pour réaborder votre vie autrement. Un projet tel que le concours libre d'écrire contribue à donner du sens à la détention et facilite la réinsertion au sein de la société. Je tiens à vous féliciter chaleureusement pour votre investissement dans cette aventure et pour le succès remporté par les lauréats et lauréates. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur pour la suite de votre parcours. Cordialement, Madame la Ministre. Voilà, et maintenant Laurent, vous pouvez y aller. Un jour. Que peut-on dire d'un jour? Il y en a tellement. Et d'ici au jour qu'on me lise, il y aura tant d'autres jours et jours encore qui auront passé. Et puis quand on y pense, sur un jour ou en un jour, il se passe tant de choses sur lesquelles on pourrait mettre à jour plein de choses, ainsi que faire le tour d'une horloge. Depuis que je suis puni, de jour en jour, je regarde la vie s'écouler au travers des travers de la fenêtre couverte de barreaux. Ainsi, je vois quand même les jours et les nuits se suivre lentement dans la monotonie de ma cellule, mon cercueil de vie qui déprime de ses murs nus et restreints en lumière. Je m'y abandonne pour moins subir la détention qui plombe et met à genoux l'homme et la femme dans la galère des reclus. Si un jour on m'avait dit que j'allais vivre ceci, j'en aurais ri. Ah, oui. Et pourtant, me voici, ici, depuis des jours, isolé de la vie sociale et privé, pas que de liberté. Vous voyez que l'impossible est justement une possibilité du possible ajourné. Un jour viendra, un jour sera le jour tant souhaité, tant espéré, le jour d'être libéré. La dette à la société, elle sera ce jour-là payée, et le chemin de vie pourra continuer ailleurs, le mieux possible, vivre chaque jour dans sa liberté d'être. Catégorie oralité, pour remettre le prix du lauréat, j'appelle Patrick Delperdange, membre du jury. Non, je vais sortir le truc de l'enveloppe avant de prendre le micro parce que visiblement personne n'y est arrivé. Non, ça, tu sais pourquoi? C'est parce que tu n'es pas président du Parlement francophone bruxellois. Voilà, donc je peux même parler sans micro. Donc, le lauréat de la catégorie oralité est SPN de la prison de Marneffe pour son texte Un jour. Il reçoit le prix du Parlement francophone bruxellois de 200 € et de Imagine Demain le Monde, abonnement d'1 an au magazine. Un jour. Mieux vaut vivre un jour comme une lionne que 100 comme un bull terrier. Ma mère ne connaît pas le repos, je suis né un jour férié. Les voix du Seigneur étant fermées, elle s'est adressée à un sorcier, et depuis, son fils est enfermé. Tombé du ciel, un soir de pluie, je ne vis que la nuit depuis. Par peur de mourir un jour, sans avoir connu l'amour, sans savoir où il se trouve, dans la brousse ou dans la bourse, ce mot n'existe-t-il que dans le Larousse? Rien n'est gratuit. Un jour ou l'autre, tout se paie. Rien n'est acquis. Un jour ou l'autre, tout se perd. Je m'appelle Prince, ma mère m'appelle Samuel, on m'appelle Espen, mon père, lui, m'appelle qu'à Noël. Je suis né à Kinshasa, dans les montagnes d'ordures, sur la route de l'Eldorado, à la recherche d'or pur. La première fois que j'ai vu la neige, c'était de la drogue dure. Dans mon aventure, je me suis échoué contre un mur, j'ai toujours emprunté les mauvais sentiers. Un soir, juré. J'irai jouer où mes jours sont plus sûrs. Rien n'est gratuit. Un jour ou l'autre, tout se paie. Rien n'est acquis. Un jour ou l'autre, tout se perd. La mention spéciale du jury de la catégorie oralité sera remise par Lily Dupuis des Richeclerc.
Bonjour à toutes et à tous. Donc la mention spéciale du jury de la catégorie oralité est attribuée à LCY de la prison de Ytre pour son texte Le jour du 1/31/12/2000. Il reçoit le prix de Madame Glatini, ministre des Maisons de Justice de 100 € et des Richler, voilà, que j'ai le plaisir de représenter ici ce soir, à savoir un pass de 10 places pour la saison 2021-2022 et un pass de 10 places pour la saison 2022-2023. Bravo à lui. Je vais chercher la bonne coupe. Voilà. Alors non seulement il est là, mais en plus il va nous lire son texte. On va essayer, hein. Voilà. Vous voulez un micro? Non, je pense non, que je vais y arriver. très bien. Pas comme un professionnel. Ouais, si. On va essayer. Le jour du 1/31/12/00000. Bonjour le concours du jour. Je vais vous conter l'histoire des jours sans fin. Le soir, à la fin d'un mauvais jour, tu t'assoupis là. Là, vous vous réveillez au cours de la nuit, vous distinguez à peine les contours. C'est l'ombre qui vous entoure, c'est la tombe dans laquelle est mon esprit ici. Plonge dans le reflet d'une buée indéfinie. D'où vient l'expression être mise à l'ombre et marche. Je marche. Elle devient tel un nombre défini dans ce monde, le temps me semble infini. Jour après seconde, après jour, etc., etc. Un jour viendra où il sera dit que c'est mon dernier jour. Mes idées en attendant se remettent à jour, tous les jours, et me dictent que ma liberté de penser est enfermée avec ce corps incarcéré par des enceintes bétonnées de métaphores. Les virus sont aussi les drogues. Conseil que je donne, la méthadone ne rend pas plus fort. C'est pour cela que je le crie dans mes écrits, mon envie de vie sans chimie. Antivirus de mes pensées métaphysiques, je les matérialise en arc-en-ciel de lettres. Pour une analyse physique, être le verbe psychique, j'adverbe mon bic sans emprise psychanalytique. Sur la feuille, cours et recours, c'est mon sort que je sors de la cour. Concours pour la liberté du jour, du plus vite passé. Qui d'un jour de perdu sur la peine, on a un jour de gagné. Perte sur le vécu avec peine, mais que tu gagnes sur le papier écroué. Assommé, sur le lit de la vie, la mort. Oui, où la mort se lève, se couche la vie. Cauchemar à mes rêves, seulement en un instant, sur la terre s'élève un jour qui lui couche la nuit. Éternel relève. J'inscris ce jour, oui ce jour-là est pareil à mon esprit. Seul le script, entre ces murs peut parler et se taire en même temps. La grâce est un élève de l'écriture et permet de se refaire. Dites-leur à présent que les ailleurs, c'est le futur. Bien et saint le jour prochain, plus de cendres de lumière d'un mois de décembre, qui pour moi et les miens ne sentent pas le sapin, sont plutôt des goûts du dégoût d'un air malsain. La fête ne transperce pas les barrières qui sont nos fenêtres. Donc à coups de sang et de sang d'encre, mon jour d'ancrage dans un soleil plein qui noie le ciel. Plus d'encre de rage, d'une jetée, jeter mes idées et délivre ton logiciel. Un essaim de nouvelles pages parfumées de miel. Et je pourrais crier, ce jour est le premier du dernier jour du livre de ma vie. Je tue le bourdon, je pique ses ailes pour retourner tardard avec ce que j'aime. Du placard aux arts vivants. Pour un toujours, tel est mon libre concours, pour un jour éclatant, si nitessant. Et enfin, comme ma psy et mon bic m'a dit, amis et famille, ce jour essentiel sera un bon jour existentiel ardent. Vive le dernier jour du début de la fin de l'an. 1 du 1, 0, 0, 0, 0.
beaucoup, monsieur. Je suis désolée, j'ai un petit moment d'émotion. Voilà, dans la catégorie autofiction, je vais appeler Pascal Fontenot, autrice et qui était membre du jury cette année. Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui, ce soir, de remettre le premier prix dans la catégorie autofiction à monsieur Chris Ferry de la prison de Marneffe pour son texte « Un jour, une veste en cuir » qui a ému tout le jury. Il reçoit pour cela le prix de madame Gattini, qu'on a entendu tout à l'heure, un prix de 200 € ainsi que l'abonnement d'1 an au magazine Alter Eco. Voilà. Bravo. Olivier serra sa mère dans ses bras. La sueur prenait sa source sur son front large. Les ruisseaux salins formant des deltas sur ses tempes gorgées de sang coulaient sur sa roche nasale taillée par les coups de la vie. Son visage rouge écarlate reluisait de gouttelettes. Sur sa lèvre supérieure, une imposante cicatrice servait de rigole à la sueur qui éclaboussait la face de sa mère à chaque syllabe colérique. « Tu me l'avais promis, moi. Tu me l'avais promis. » Elle fut d'abord surprise que son fils de 34 ans, pleurant comme un enfant, l'agrippa pour lui faire un câlin. Très vite, elle eut le réflexe de se reculer comme si ce geste ne pouvait être supportable. Puis la crainte l'envahit subitement. Olivier n'avait pas l'intention de la lâcher. Son souffle s'accéléra. Il enroula ses bras autour de la nuque boudinée de la petite dame qui ne mesurait pas plus d'1,50 m. Il plaqua la tête de sa mère contre son torse. Il entendit le cœur de ce grand enfant battre de plus en plus vite. Elle sentit la haine s'enfoncer dans sa nuque. La crainte laisse la place à la peur. Olivier pressa plus fort encore. Il en avait de la force. Ouvrier communal dans un parc de recyclage, il soulevait des tonnes de détritus qu'il jetait par-dessus les conteneurs dressés comme des remparts. Aucun sac de gravats, aucune mitraille ne résistait à sa puissance musculaire. La mère manqua d'air, elle ne parvient plus à parler. Le seul son qui sortait de sa bouche était l'écrasement de ses dents dans la chair de ses joues. Sa glotte se ferma, l'empêchant de déglutir. Le peu d'oxygène irriguant encore son cerveau lui suffit de penser « mais maintenant il va me lâcher ». Il plaqua sur la tête de sa mère ses gros doigts aux ongles rongés par une vie d'anxiété. Olivier lui murmura en serrant les mâchoires « Tu me l'avais promis. J'avais fait tout ce que tu m'avais demandé, maman. Tu m'avais promis qu'un jour je l'aurais. » Il murmurait avec sa bouche, mais il hurlait avec son corps. Son nez cassé siffla de plus en plus fort. Les deux corps fusionnèrent sous la pression. Cette étreinte entre la mère et le fils fut la première et la dernière, celle de la mort. Et puisqu'il faut bien terminer, la mention spéciale du jury de la catégorie autofiction sera remise par Camille Couette de la CAP. La mention spéciale du jury est attribuée à Julien Decroyer de la prison de Leuze en Hainaut pour son texte « 1 de perdu, 10 de retrouvé ». Il reçoit le prix de Madame Gattini, ministre des Maisons de Justice, de 100 € et un prix offert par la CAP. C'est un abonnement de 1 an au magazine Histoire et Civilisation. Un de perdu, 10 de retrouvé. Bureau des jours fériés, jours chômés et jours perdus, que puis-je faire pour vous? Bonjour, je souhaiterais signaler une disparition. Avant qu'une disparition soit considérée comme inquiétante, il faut un certain temps. 12 mois en principe, les jours sont ainsi par nature, ils vont, ils viennent. Je comprends, mais là c'est un peu particulier. Si vous appelez pour le 29 février, vous n'êtes pas le premier, vous êtes même le 5e ce matin, alors non, pas du tout. Dites-moi donc ce qu'il y a de si inquiétant. Je m'inquiète car je n'ai plus de nouvelles des 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 décembre. Attendez, c'est une équipe de foot entière qui a disparu? S'il vous plaît, c'est très sérieux. Ils n'ont prévu personne. Ça leur semble pas de partir sans prévenir.
Cher monsieur, comme je vous l'ai expliqué, les jours sont des adultes, et en tant que tels, ils ont parfaitement le droit de s'éclipser sans prévenir. Dans le cas qui vous préoccupe, cela me semble assez limpide. Vos amis sont partis en week-end ou en vacances. 10 jours ne s'évaporent pas comme ça dans la nature, sinon de leur propre gré. Si toutefois ils ne devaient pas réapparaître avant la fin de l'année, dans ce cas, rappelez-nous en janvier, et on considérera alors cette affaire comme préoccupante. Tiens, au fait, depuis combien de jours vous n'avez plus de nouvelles? C'est bien ça le problème. Cela ne se compte pas en jours, mais bien en années. Et que dites-vous? Oui, en années, c'est ce que je m'évertue à vous dire depuis tout à l'heure. Mes amis ne se sont pas manifestés depuis de longues années. Mais c'est impossible, puisque nous sommes en octobre. Dans le pire des cas, cela fait une dizaine de mois tout au plus. Mais je ne vous parle pas des jours de décembre dernier. Les amis dont je vous parle ne sont autres que les 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 décembre de l'année 1582. S'il s'agit d'une plaisanterie, ce n'est vraiment pas drôle. Hein. Non, je vous assure, c'est très sérieux. Bon, déclinez votre identité. Je suis Châteauneuf décembre, et je suis en compagnie de 20 décembre. Et pour tout vous dire, on s'étonne d'être seul à s'inquiéter de ce mystère. Et vous dites que vous n'avez plus de nouvelles de vos amis depuis l'an 1582? Bah, pas exactement. Comment ça, pas exactement? Soyez précis, c'est important. Eh bien, il faut remonter en 1582. Je me suis étonné qu'après moi, 9 décembre, nous fûmes immédiatement le 20 décembre. Ce dernier peut en attester. C'est pas tant que nous n'ayons pas eu de nouvelles depuis 1582, mais bel et bien que ces 10 jours de cette maudite année ne se sont jamais présentés au calendrier, comme s'ils s'étaient évaporés, tout bonnement disparus. Écoutez, ce n'est pas de mon ressort, votre histoire. Je me renseigne pour vous diriger vers la bonne personne. Voilà, on arrive à la fin de cette remise de prix qui a bien sûr certainement à la fois fait sourire, ému un certain nombre de personnes, moi, entre parenthèses. Les textes que vous venez d'entendre, vous pourrez les retrouver sur le site de Libre d'écrire et donc la vidéo également. Notre projet du concours Libre d'écrire, pour lequel moi je représente la Foire du Livre de Bruxelles avec un enthousiasme que vous aurez certainement noté, il n'aurait pas été possible sans un certain nombre de sponsors, d'aides, de soutien, et Camille va vous en faire la liste. Voilà, je pense qu'il est l'heure de remercier tous les partenaires du concours qui nous permettent de mener donc à bien cet événement. Donc tout d'abord, je voudrais remercier Magali Plovy qui a dû s'absenter, mais voilà, qui est présidente donc, du Parlement francophone bruxellois. Ensuite, Madame Glatini, ministre des Maisons de Justice, et enfin Madame Cugnon, représentante ce soir de la coopérative Serra. Ces différents soutiens nous permettent d'offrir un prix financier à tous les lauréats et tous les lauréates, les mentions spéciales du jury ainsi que les finalistes. Nous remercions aussi les Riches Clairs, le Théâtre des Martyrs, les magazines Alter Echo et Imagine demain le monde, le magasin Pêle-mêle d'Ixelles, ainsi que le Géant des Beaux-Arts qui nous ont permis d'offrir des prix culturels, encore une fois à tous les lauréats et toutes les lauréates, les mentions spéciales et aussi les finalistes. Nous aimerions aussi remercier les magazines Médor, La Brèche, les éditions Bayard Milan, ainsi que le service de la lecture publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui nous permettent de composer un lot bien fourni pour tous et toutes les participantes du concours. On remercie aussi les membres du jury et les membres du comité de partenaires. Donc, je remercie la DEPI, la Foire du Livre et aussi la compagnie Gambalo d'accepter une nouvelle fois de nous suivre dans ce projet. Et enfin, je voulais remercier les membres de nos associations, les bénévoles et aussi l'administration pénitentiaire qui finalement ont soutenu en relayant le projet dans les différentes prisons et qui ont soutenu aussi les participants et les participantes de faire ce concours une réussite. Et on ne peut pas terminer ces remerciements sans remercier également les personnes détenues qui nous envoient leurs textes et qui nous font confiance là-dedans. Et puis merci à vous aussi d'être venus à cette cérémonie ce soir. Et voilà. Oui, alors pour vous remercier, on va partager des bulles
Mais avant cela, je pense qu'il va y avoir une petite projection du travail de Monsieur Wilmar, que vous pourrez regarder, et la BD, elle est partie. Ah oui, c'est Madame Plovy qui l'a emmenée. Voilà. Ah non, elle est toujours là, donc vous pourrez la regarder. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous invite très chaleureusement à partager le drink de l'amitié qui va se dérouler là. Et on ne peut qu'espérer se retrouver l'année prochaine. Voilà.